Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors en arcane majeur vous avez l'empereur et les amoureux. Avec ça vous avez cette idée de il faut être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus décidé. Enfin en tout cas il y a une situation qui va vous demander d'être plus posé. Vous avez avec ça 4 de denier, le chevalier de coupe, le chevalier de bâton. Donc il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle parce qu'il y a quelque chose qui vous demande d'être très rapide. Il faut rester assez... posé malgré cette rapidité, on me dit. C'est comme si vous étiez en train d'être testé ici par rapport à une situation. Il y a cette idée de test qui va beaucoup vous interroger. Il y a une décision à prendre, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a beaucoup d'hésitation. 4 d'épée encore, 4 de denier. Là, on ne sait pas trop quoi faire, comment arriver à exprimer sa décision, et puis peut-être aussi ce qu'on doit faire. Le 10 d'épée, vous voyez, vous avez encore cette idée de difficulté à penser clairement, parce que émotionnellement on est bousculé, parce que émotionnellement on est bouleversé. Le valet de bâton nous dit, le chevalier de bâton, le valet de bâton, c'est très passionnant là. On sent qu'il y a beaucoup de passion. Alors il se peut que ce soit lié à votre vie amoureuse, à votre vie... de couple, ou peut-être à quelque chose qui vous tient à cœur énormément. En tout cas, c'est très mouvementé là. Waouh, beaucoup de mouvements. Le 8 d'épée, beaucoup de difficultés à exprimer clairement ce qu'on pense, ce qu'on souhaite. Beaucoup de difficultés à dire, beaucoup de difficultés à trancher là, parce qu'il y a quelque chose qui est assez brutal peut-être et qui vous surprend. Ça vient de nulle part. Vous avez l'impératrice avec l'empereur, vous voyez. L'impératrice qui va exiger de vous ici beaucoup de recul, d'épée. Vous voyez, on n'arrive pas à trancher. On a beaucoup de mal à prendre une décision, on a beaucoup de mal à décider parce que c'est émotionnellement c'est très instable, émotionnellement c'est difficile, émotionnellement c'est compliqué, émotionnellement il y a beaucoup de passion, d'instabilité, peut-être plusieurs choix aussi qui s'offrent à vous. Le 4 de bâton, oh là là, encore un 4, 4, 4, 4, oui, mais il ne manque plus que le 4 de coupe. Eh ben, on va voir le roi de denier. Oui, on a beaucoup de mal à matérialiser un choix, on a beaucoup de mal à rendre quelque chose vivant, rendre quelque chose réel. On a beaucoup de mal à poser les fondations de la situation parce que c'est très très instable. En fait, on n'arrive pas à penser clairement. On a beaucoup de mal à penser clairement. Avec l'impératrice, vous avez le 9 de denier. Seule la liberté du choix, seule la liberté, la libération de vous-même ici vous aiderait. Et en fait, libérer de cet impératif que vous vous imposez à un moment donné. Parce que j'ai l'impression, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un ici qui vous impose quelque chose qui est presque un impératif. Tu dois décider, tu dois prendre ta décision, tu dois être plus clair. Là, vous ne pouvez pas être plus clair. Donc, il ne faut pas céder à cet impératif. On me dit, bien au contraire, vous avez le 3 de denier, prenez votre temps. On nous dit, prenez votre temps. Parce qu'en prenant votre temps, en prenant les choses avec un peu moins de drame, parce que là, on a l'impression que c'est dramatique, mais ce n'est pas dramatique du tout. En fait, c'est la pression qu'on exerce qui fait que c'est dramatique. Et là, on vous dit, vous voyez, 6 d'épée. Soyez tranquille, vous irez de l'autre côté, tout se passera bien. Mais il faut vraiment cette idée de tranquillité, il faut vraiment cette idée de détachement. Parce que plus on vous met la pression, moins sont claires vos idées, moins sont claires en fait cette envie, moins va être claire une envie, parce que vous avez le 6 de coupe ici, moins va être claire la reine de bâton. Cette confiance en vous, j'ai l'impression que ça va beaucoup interroger votre confiance en vous, d'où le fait que vous n'arrivez pas à trancher. Parce que cet impératif qu'on vous impose, cet impératif qu'on vous propose, j'allais dire, bah, quelque part, ça vous limite dans votre capacité, le 6 de denier, de trouver un équilibre, notamment dans la pensée. Oui, dans la pensée, vous êtes très perturbé, le 7 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe pour l'instant. Et on me dit, attendez un peu. Et l'information arrivera, attendez un peu et l'information sera là. Et je pense que si vous patientez un peu, si vous ne cédez pas à la pression des sirènes ici, de tous ces dramaturges, parce que j'ai l'impression que c'est une tragédie, ce n'est pas une. Moi je vous dis, ce n'est pas une tragédie. Bien au contraire, c'est une belle opportunité, très très amusante, mais il faut le prendre comme tel. C'est ce que nous dit le 3 de denier, il faut le prendre comme tel, comme un amusement. Prenez votre temps. Ne cédez pas à cette force qui vous pousse dans un sens que vous ne voyez pas réellement. Parce que ce 8 d'épée nous dit que vous allez être très très perturbé par une situation. Qu'il y a cette situation qui va être assez complexe pour vous et c'est que votre
capacité à prendre du temps et à changer le point de vue, c'est-à-dire ne pas regarder les choses à travers les yeux de quelqu'un qui vous pousse, mais j'ai l'impression que quelqu'un vous pousse vraiment dans un sens, et pourtant j'ai mélangé. Avec le pendu, vous avez le 8 d'épée. Vous avez intérêt à regarder les choses d'une autre façon, roi de denier. Et c'est à partir de cette nouvelle vision des choses que vous allez pouvoir trancher. Parce que là, il ne faut surtout pas céder à cette sirène. Il y a quelqu'un qui presque vous oblige à aller dans un sens qui n'est pas le vôtre. Chevalier de denier, qui nous dit encore une fois, prenez votre temps. Vous n'allez rien perdre. 3 d'épée, bien au contraire, vous allez vous libérer d'une souffrance, parce que j'ai l'impression que c'est souffrant. Il y a quelqu'un ici qui vous pousse dans vos retranchements, vous pousse dans un sens. Et surtout, ce qui est assez difficile ici pour vous, je pense, c'est de dire non. Vous allez avoir du mal à dire non, parce que vous avez le 9 des terres, les rêves. Et le 9 des terres, c'est vraiment cette idée, vous avez besoin de apaiser, de calmer quelque chose. Vous avez besoin de réfléchir. Vous voyez, c'est le fameux 4 de coupe qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et là, vous aviez ensuite le 6 de coupe. Vous avez besoin de revenir à un désir plus profond que celui qui vous est imposé. Il y a quelque chose qui vous est imposé là. Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver votre propre bonheur. C'est comme ça que vous allez retrouver votre joie de vivre. Parce que là, ça manque. En fait, c'est quelque chose de super amusant. C'est quelque chose qui pourrait être super amusant et quelqu'un qui rend ça difficile et dramatique. Et donc, votre mission ici, c'est de faire sortir les choses d'une autre façon et de vivre les choses d'une autre façon. Parce que chevalier de matière, c'est-à-dire des nouvelles, chevalier de matière, c'est le chevalier de denier, et on sent qu'ici, il faut attendre quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, peut-être quelque chose qui devienne un peu moins pression, parce que je vous sens ici sous pression. Page de fluide, c'est-à-dire le pardon. On nous dit ici vraiment qu'il faut aller chercher ce désir qui est en vous. Et pour cela, pour l'instant, on me dit, pour l'instant, vous ne pouvez pas communiquer. Vous ne pouvez pas dire. Pourquoi vous ne pouvez pas communiquer? Pourquoi vous ne pouvez pas dire? Parce que, en fait, la pression vous rend presque inaudible. Les gens qui sont là autour de vous, ils vous pressent, ils vous pressent, ils vous pressent. Et moi, je dirais, ils vous stressent. Et ce stress fait que, en fait, vous, l'âme sacrée, vous n'êtes pas du tout dans ce quelque chose qui vous appartient à vous. Vous êtes en train de vivre, et c'est incroyable ce qu'on me dit là, vous êtes en train de vivre les rêves de quelqu'un d'autre. Et vivre les rêves de quelqu'un d'autre, c'est pas votre, c'est pas votre mission. C'est pas votre obligation, que ce soit les rêves des parents, des grands-parents, que ce soit des rêves de votre conjoint, de votre partenaire, de votre enfant, de je ne sais qui, ce n'est pas votre rêve. Et l'autre qui soit obligé de le vivre de telle façon, c'est son problème, dirais-je. Je sais que ça fait un peu brutal là, mais c'est son problème. Donc pour vous, obligation ici d'apaiser, de calmer quelque chose pour arriver à trouver en fait ce qui vous conviendrait à vous, parce que là j'ai l'impression que vous pourriez arriver à trouver un compromis dans cette situation, mais à condition de pouvoir exprimer quelque chose. Pour l'instant on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas, parce qu'il y a le mot inaudible. Votre rêve est inaudible dans cette affaire, vous êtes inaudible dans cette affaire, vous n'êtes pas celui ou celle qu'on écoute, dont on va accueillir en fait ce rêve et ce désir. Vous n'avez pas, on me dit, à vivre les rêves des autres. Et oui, c'est un choix que vous allez devoir faire. Par contre, je crois que vraiment vous avez intérêt à bien penser et réfléchir votre argumentaire, votre argumentation, parce que ce n'est pas parce que vous allez répondre non à quelque chose, au rêve de quelqu'un, que pour autant il n'y a pas de solution où vous allez pouvoir aussi imposer un peu votre façon de voir les choses. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire entendre là. Ok, on a deux, et ben voilà. Vous voyez, avec les rêves, vous avez l'as de denier et l'as de coupe. On peut matérialiser quelque chose, on peut le matérialiser, et on me dit, il y a une façon de faire, que vous soyez satisfait et que l'autre soit satisfait. Mais pour cela, la communication est le cœur de tout ça. Et ne pas précipiter votre communication, parce qu'on me dit là qu'il faut mûrement réfléchir. Le choix que vous allez faire, il faut mûrement réfléchir la réponse que vous allez donner, parce que l'empereur ici nous dit
dépendra de cela, de cette façon de faire, de votre choix, dépendra en fait votre propre réussite, votre bonheur, et dépendra aussi le bonheur pardon, de quelqu'un d'autre. Parce qu'avec le 10 de denier, il y a cette idée que vous allez avoir tout entre vos mains, c'est-à-dire la réussite, la prospérité de la situation. Parce que si vous allez à contre-cœur, ça ne fonctionnera pas. Si vous allez à contre-cœur, ça ne marchera pas. Vous avez l'étoile. Vous avez besoin d'éveiller, de réveiller un espoir en vous. Et là, ça manque un peu d'espoir. Pourquoi? Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré totalement et complètement. Comme si votre cœur avait besoin de travailler une situation, de expurger tout ce qui est et expulser tout ce qui est négatif pour pouvoir en fait agir avec beaucoup plus de sérénité. 3 de bâton entre les deux. Et là, vraiment, ce qu'on sent et ce qu'on pressent, c'est il faut avoir le courage de dire quelque chose. Mais pour avoir le courage à l'exprimer, à le dire, etc., vous avez besoin de mûrir, de réfléchir quelque chose. 8 de bâton, et j'ai encore cette idée qu'on vous pousse dans vos retranchements, qu'on veut tout de suite la réponse. Plus on va vous pousser, moins vous allez être efficace. Plus on va vous pousser dans un sens, moins vous allez en fait pouvoir profiter d'une opportunité. Et vous avez le fou. Oui, et vous voyez, c'est la même chose. Fou et l'âme sacrée, on est toujours dans cette idée de zéro. C'est une nouvelle étape. Et vous avez vu que vous avez l'as de denier et l'as de coupe. C'est quelque chose qui pourrait être magnifique, mais il faut vous faire entendre. Parce que j'ai encore ce mot inaudible, inaudible, inaudible. C'est rendre audible ce rêve, ce désir. C'est exactement ça, as d'épée. C'est le rendre réel, c'est-à-dire le communiquer. Et il y a quelque chose ici. Est-ce qu'on ne vous entend pas parce que vous ne dites pas les choses, ou est-ce qu'on ne vous entend pas parce qu'on est trop focalisé sur son propre rêve? Je ne peux pas vous dire, mais je crois qu'il faut vraiment ici imposer votre vision des choses, l'impératrice. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir en fait ancrer quelque chose, que vous allez pouvoir matérialiser quelque chose, que vous allez pouvoir matérialiser en fait ce nouveau départ. Et ce nouveau départ a besoin de vous, je vous le dis très clairement. Sans vous, ça ne marchera pas. Et si vous allez à contre-cœur, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous avez besoin d'être convaincu. Vous avez besoin d'être impliqué. Vous avez besoin de faire quelque chose qui, 2 de bâton, en fait, vous permettra, vous voyez, 2 de flamme, c'est exactement ça, c'est 2 de bâton, c'est faire votre choix. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est votre choix. Même si vous allez dans le sens de celui qui vous demande de choisir, même si vous intégrez l'autre, mais il faut entendre bien sûr le désir et l'envie et le rêve de l'autre, mais il faut aussi faire entendre le vôtre. Parce que le chevalier d'épée nous dit, tout dépendra, la réussite dépendra de ça, de cette possibilité pour vous d'exprimer quelque chose et de l'exprimer avec une certaine volonté, j'ai l'impression, parce que il faut rendre quelque chose audible. Il faut peut-être vous que vous entendiez le rêve de l'autre, mais il faut aussi que vous exprimiez le vôtre. Entre le fou et l'impératrice, vous avez la papesse. Il y a quelque chose à extérioriser, il y a quelque chose à faire sortir à travers un effort notamment d'expression, de communication, faire le choix. Et c'est un effort pour vous parce que j'ai l'impression, soit que vous faites un effort parce que vous devez entendre quelqu'un, soit parce que vous faites un effort de vous faire entendre. Je ne sais pas, et regardez, 2 d'épée, c'est exactement ça. On ne vous entend pas ou vous vous entendez pas, mais en tout cas c'est dur, c'est difficile. Voilà pourquoi il faut aller avec le cœur. N'oubliez jamais que le cœur, c'est l'élément qui va vous aider ici à guérir une situation et surtout à donner une nouvelle chance. Il y a cette idée de donner une nouvelle chance. En tout cas, donnez une chance à ce qui va venir vers vous parce que vous avez besoin de cette chance, 10 de bâton, pour pouvoir vous défaire d'un fardeau. C'est un fardeau, mais qui pourra être dépassé, qui pourra être délesté, si vous voulez. C'est un fardeau qui pourra être soulagé si c'est quelque chose qui est équilibré. Vous avez besoin de la modération et de la tempérance. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre du temps, en fait, pour entendre quelqu'un et vous faire entendre. C'est le point culminant de ce message. Prospérité. Quand tu me confies tes soucis, je soutiens ton bien-être matériel afin que tu dévoues tes énergies à ton voyage spirituel. Demande mon aide et mes bienfaits transformeront ton univers.
Voilà, chers amis, pour cette carte de prospérité, comme me demande de prendre un autre oracle, eh ben, je vais le faire. Apparemment, il y a un message complémentaire. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. C'est pas au sens littéral du terme, bien évidemment ici, c'est au sens symbolique du terme. C'est-à-dire votre âme a besoin que quelque chose se matérialise, se concrétise et que cette motivation, vous voyez, c'est une métamorphose alchimique qui vous attend. Donc il y a un défi, ça il n'y a pas de doute, il y a un challenge pour vous ici, mais en même temps ça vous permettra de trouver, comme on dit ici, la sagesse. C'est une leçon de sagesse. Cette sagesse, elle est dans la tempérance, le juste milieu. Oui, il y a une motivation ici qui est très très importante, mais cette motivation ne doit pas être un obstacle. Au contraire, elle devrait être le moteur du changement, le moteur de la métamorphose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.